Voilà, bonjour à toutes et tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ok. Bienvenue à cette journée de colloque. C'est un plaisir énorme pour moi et pour nous, puisque je parle aussi au nom de mes collègues co-organisateurs Florestan Delcourt et Irma Merkiled, de vous accueillir ici à l'Université Paris-Cité et au Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société. Peut-être que Irma et Florestan, vous pouvez vous signaler, comme ça on vous identifie. Voilà. Et vous pouvez nous interpeller si vous avez une quelconque question au cours de la journée. Alors je veux commencer par remercier le CRPMS et sa directrice, Madame la professeure Fanny Dargent, de nous avoir donné les moyens d'organiser ce colloque dans les meilleures conditions. Nous remercions aussi le département d'études psychanalytiques et son directeur Thomas Lepoutre, qui ont aussi été partie prenante du projet, ainsi que l'IHSS et sa directrice, Madame Laurie Laufer. Enfin, nos remerciements aussi à la chaire de philosophie à l'hôpital pour le travail d'encadrement logistique et de diffusion du colloque. À titre personnel, je remercie évidemment Florestan et Irma pour notre collaboration fluide et agréable dans l'organisation. Nous sommes tous les trois très heureux que vous ayez répondu nombreux à l'appel, et ça nous fait dire que la thématique choisie a rencontré des questionnements saillants chez un certain nombre d'entre vous et d'entre nous. Alors, après ces quelques formalités, je vais vous prendre un peu à froid de bon matin comme ça, en vous mettant directement à contribution, puisque j'ai une question pour vous. À votre avis, sur l'affiche du colloque qui est là-bas, qui est le personnage? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est où? Question piège? Je ne sais pas. Il faut voir. J'ai pas entendu? Vous pouvez lever la main. Hein. Oui? Le père. Mais encore. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée plus précise? Oui? Pardon? Ah ben, le niveau est vraiment élevé alors, parce que la réponse est juste, donc c'est Edmund Husserl. Quand on a montré l'affiche à des collègues, il n'y en a aucun qui a trouvé la réponse d'emblée. Hein. Donc ça veut dire qu'on part vraiment sur les chapeaux de roue ici pour la journée. Alors, on a eu comme réponse, le plus souvent, soit Freud, soit un mélange entre Husserl et Freud réalisé par intelligence artificielle. Et là, je ne dévoilerai pas l'identité de l'auteur de cette réponse-là, ce serait trop compromettant, évidemment. D'autant qu'avec le RGPD, on n'est plus sûr de rien de nos jours. Donc ceci, c'est une photo de Sigmund Freud. À gauche, c'est une photo d'Edmund Husserl, le père de la phénoménologie, donc c'est le père. Hein. Une des photos qui a inspiré le dessin, en fait. Donc sur l'affiche, c'est une reproduction dessinée, inspirée de 2 photographies d'Husserl, et je remercie d'ailleurs Marion pour le dessin. Voilà donc qu'une partie du voile a été levée sur notre affiche. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a une ressemblance assez importante entre Freud et Husserl. Sans doute en partie imputable à une question d'époque commune, de contexte des photos, de façon de s'habiller, de se présenter, de se raser ou pas. Mais une ressemblance peut-être aussi au-delà de cela. Il n'en demeure pas moins vrai, me semble-t-il, que dans l'imaginaire collectif, nous visualisons bien plus facilement le visage de Freud que celui de Husserl. Alors, est-ce que ça dit déjà quelque chose des disciplines respectives qu'ils ont fondées? Peut-être, je ne sais pas, la question est posée. Aussi, association cocasse s'il en est, vous voyez que Husserl est muni d'un stéthoscope.
Cette association montre bien l'objectif et la raison d'être de cette journée, qui sont de voir si et comment la phénoménologie peut être utile aux cliniciens. Et à propos d'utilité, remarquez aussi que le stéthoscope n'est pas n'importe quel outil, ce n'est pas le scalpel par exemple, c'est bel et bien un outil d'écoute. Ce qui nous amène déjà à distinguer la question de l'utilité, d'une part, de la question du caractère plus ou moins interventionniste de nos pratiques cliniques, d'autre part, qui représente une autre question. Il est souvent question de l'écoute du psychanalyste, mais peut-on parler d'une écoute phénoménologique? Peut-être que la journée nous permettra d'aborder la question. Le programme de la journée, donc il comporte plusieurs parties. Après une introduction sous forme d'interview croisée entre messieurs Pachoud et Anglebert, nous aurons une première session de deux conférences concernant des postures et des témoignages sur base d'expériences cliniques. Puis l'après-midi, une première session consacrée au dialogue entre approches théoriques, notamment avec la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle, toujours avec en ligne de mire la pratique clinique. Et enfin, une dernière session consacrée aux outils de recherche ou d'entretien phénoménologique, dont on se demandera s'ils sont transposables à la pratique clinique et sinon, comment ils la servent. Pour terminer, nous passerons évidemment à la synthèse et à la conclusion. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'est jamais évident de trouver une juste façon de parler de clinique lors d'un colloque. Et nous remercions donc tous les conférenciers, l'ensemble des conférenciers qui ont accepté de se prêter au jeu. Et j'attire aussi votre attention sur le devoir de discrétion qui nous incombe, toutes et tous, par rapport à d'éventuels récits de cas cliniques qui seraient proposés par les conférenciers. J'ai une dernière chose à vous dire, c'est que pour cette journée, vous l'aurez compris, nous avons mobilisé pas mal de personnes de notre département d'études psychanalytiques, étroitement liées au CRPMS. Et si je précise cela, c'est que ce colloque s'inscrit dans une certaine filiation, dans une certaine histoire au niveau du CRPMS et du département d'études, puisque, faut-il le rappeler, le professeur Pierre Fédida fut pendant longtemps, au sein de ce département, une figure de proue d'un mouvement cherchant à faire cohabiter les corpus psychanalytiques, phénoménologiques et psychiatriques au service de la psychologie clinique. Le colloque organisé ici même en 1985, intitulé « Phénoménologie, psychiatrie, psychanalyse », était d'ailleurs déjà décrit comme marquant une certaine renaissance du courant de pensée phénoménologique. C'était il y a exactement 40 ans, à 2 mois près. En 85, c'était en novembre. Et le constat qui était posé était à peu près le même que celui d'aujourd'hui. Intéressante redondance que nos premiers intervenants pourront peut-être quelque peu éclairer. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mon collègue Florestan.